Ensuite, on va passer sur notre bilan neurologique avec la méthode YVM. Donc, on va regarder les yeux de la victime, on va regarder sa manière de parler, son verbal, et on va regarder le M, son moteur. Est-ce qu'elle arrive encore à bouger? Est-ce qu'elle arrive à comprendre ce qu'on lui dit? Est-ce qu'elle arrive à savoir où elle est? Est-ce qu'elle arrive à comprendre les instructions? Pour regarder les yeux, le mieux encore, ça va être d'utiliser ce type de petite lampe stylo. Exactement comme chez les médecins où tu as déjà vu dans les films. Ça fait une petite lumière et tu vas venir cacher les yeux du mec pendant quelques secondes et ensuite tu vas les éclairer avec la lumière et tu vas regarder comment elle se comporte. Là, tu as plusieurs situations. Tu peux avoir les pupilles qui restent parfaitement normales. Tu peux avoir aussi les pupilles totalement dilatées, tu sais, comme les chats quand ils s'excitent, comme ça. Ou alors, au contraire, tu peux avoir les pupilles qui vont rétrécir, qui vont vraiment devenir très petites. Et tu peux aussi avoir les deux. Tu peux avoir une pupille qui est complètement dilatée et une pupille qui est complètement rétrécie, qui est normale. Et ça, c'est des informations extrêmement précieuses pour un médecin parce qu'il va savoir à peu près quelle zone neuronale a été touchée. Qu'est-ce qu'il va falloir préparer pour l'arrivée du patient? Qu'est-ce que toi, tu peux faire sur le terrain? Est-ce qu'il y a peut-être une position, il vaudrait mieux le mettre plutôt qu'une autre en fonction de ton bilan circulatoire et respiratoire? Tu vois, tout ça, c'est extrêmement complexe. Nous, c'est pas notre rôle, on n'est pas des médecins. Nous, on est juste là pour contrôler, pour prendre les valeurs, transmettre le bilan et agir en fonction des instructions. Ensuite, on va mesurer le verbal et le moteur. C'est ce qu'on appelle la méthode de Glasgow. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, je vais parler au mec. Hé mec, tu vas bien? Tu m'entends? Soit il me répond, soit il me répond pas. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu sais comment tu t'appelles? Tu vois, s'il sait comment il s'appelle, s'il est capable de me dire où il est, quelle date on est ou autre, ou s'il est incapable de le dire. Est-ce qu'il répond justement à des injonctions? Et ça, du coup, ça va être la première étape. Est-ce qu'il répond à des injonctions? Est-ce que quand tu lui parles, il répond clairement? Est-ce qu'il dit des trucs incompréhensibles? Est-ce qu'il fait que des bruits? Ou est-ce qu'il parle pas du tout? Ensuite, on va regarder au niveau des yeux, c'est-à-dire est-ce qu'il ouvre les yeux tout seul, comme ça, est-ce qu'il a les yeux ouverts? Ou est-ce qu'il a les yeux fermés comme ça, mais est-ce qu'il les ouvre quand tu lui parles, quand tu lui demandes? Ou est-ce qu'il est incapable, tu vois, il a les yeux complètement fermés, il n'arrive pas à les ouvrir, mais peut-être qu'il arrive à parler ou pas. Tu vois, tout ça, ça va permettre de catégoriser un score. On va regarder aussi la réponse motrice. Est-ce que tu peux appuyer sur ma main avec ton pied et avec l'autre? Est-ce que tu peux lever un bras? Est-ce que tu peux lever un autre bras? Tout ça, ça va nous donner des indications déjà s'il n'a pas un problème quelque part qui l'empêche de bouger, si tout simplement il est capable de comprendre les instructions et s'il est capable de nous entendre. Et en fonction du score qu'on a obtenu, on peut savoir si le mec il est encore alerte ou si le mec il est carrément dans le coma ou très proche du coma. Ensuite, on va avoir un point qui va un peu différer des secours civils, c'est-à-dire dans certaines situations civiles, on va effectuer ce qu'on appelle un test de glycémie. Donc, on va venir mesurer le taux de glucose dans le sang. Ça encore, en fonction du taux, en fonction de ce qui s'est passé avant-après, on va pouvoir détecter ou non un problème neurologique. Donc ça, nous, dans le civil, on va l'effectuer si on suspecte justement un problème neurologique ou si le mec, il nous dit qu'il n'a pas mangé, si il nous dit qu'il vient de faire du sport, là, qu'il a la tête qui tourne. On va venir regarder combien il a de taux de glucose dans le sang. Moi, en milieu naturel, je conseille de le faire systématiquement. Parce qu'en général, on est en situation de survie, donc on n'a pas bouffé correctement, on crève la dalle, on n'est peut-être pas hydraté correctement, voilà. Donc je conseille de le faire absolument tout le temps. Et là, encore une fois, tu vois, c'est un tout petit appareil. Tous les appareils que je te montre, ça coule dans une toute petite trousse et ça va vraiment sauver des vies. Et il nous reste une dernière chose pour notre bilan neurologique, ça va être la température. Alors là, je te montre un gros truc qui est électronique, mais forcément, sur le terrain, tu peux emmener un thermomètre de tout ce qu'il y a de plus basique, ça fera l'affaire. Et tu vas venir tout simplement prendre la température du mec. Une montée en température, ça peut indiquer un problème neurologique, ça peut expliquer pourquoi le mec il part un peu dans tous les sens, il commence à raconter n'importe quoi, ça peut être aussi le signe d'une infection, donc à ce moment-là on peut rechercher sur le corps s'il n'y a pas une blessure qui sera en train de s'infecter, quelque chose qu'on n'avait pas vu. Il y a vraiment énormément de choses qui peuvent impacter et donner de la fièvre en milieu naturel et ça va nous donner une indication extrêmement précieuse parce qu'à partir de ce moment-là, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire descendre la température corporelle, en particulier si le mec il arrive à des températures supérieures à 39, 40, il faut vraiment agir dans l'urgence. Et enfin, on a la méthode sample. Donc en fait, on va faire l'historique médical complet. On va lui demander s'il prend des médicaments, s'il a des maladies, s'il y a des antécédents dans sa famille. On va s'intéresser à sa douleur, où est-ce que tu as mal,
Quelle est la sensation que ça te donne? Est-ce que ça picote? Est-ce que ça brûle? Voilà, il va vous dire ça, mais il faut surtout pas l'influencer. On va lui demander sur une échelle de 1 à 10 combien il mesure sa douleur. Ça, on l'a tous eu au médecin. C'est des trucs, des fois, dans des situations où tu as vraiment très mal, ça te casse la tête, tu as envie de l'envoyer chier. Mais c'est nécessaire, ça permet vraiment de mesurer la gravité du problème. Si tu es sur un mec comme ça qui est tordu de douleur, je suis sur un 10 sur 10, tu sais qu'il n'a pas pris qu'un coup de poing dans le ventre. Il est peut-être sur une occlusion intestinale, il est peut-être sur une hémorragie interne, il est sur quelque chose de très douloureux, de très grave. On va aussi lui demander, ça fait combien de temps que tu as mal? Est-ce que tu as déjà eu mal avant? Est-ce que tu as des allergies là? On va fouiner, on est vraiment, on est l'inspecteur, tu vois. Qu'est-ce que tu faisais hier entre 1h et 2h du matin? Faut vraiment chercher toutes les petites bêtes. Et s'il y a quelque chose qui te tilte, ton instinct te dit, tiens, ça c'est bizarre, ce qu'il me dit là, ça me perturbe. Voilà, tu notes tout, absolument tout. Et ça, tu le transmettras dans ton bilan au médecin. C'est très très utile. Et parfois, on a des détails insignifiants qui veulent absolument tout dire, qui définissent exactement pourquoi cette situation elle a été provoquée. Par exemple, un mec qui fait, je sais pas, de l'arythmie cardiaque ou un truc comme ça, qui n'a pas pris ses médicaments ou qui a pris une trop grosse dose. Voilà, il y a toujours une explication à tout, mais il faut vraiment aller fouiner, il faut vraiment être l'inspecteur gadget, tu vois. C'est le contraire d'un date, tu sais, où tu dois poser des questions à la meuf, mais pas trop quand même. Là, faut être intrusif. Il faut vraiment aller chercher au bout des choses. S'il te dit qu'il a du mal à pisser, ça fait combien de temps que tu as été pissé? C'était de quelle couleur? Quelle sensation ça t'a fait quand tu as été pissé? Voilà, il faut vraiment aller au bout des choses. Et avec tout ça, on obtient un bilan complet qu'on va pouvoir transmettre aux secouristes, aux médecins, et ils vont pouvoir prendre les dispositions qui s'imposent, ils vont pouvoir envoyer l'équipe qui s'impose, le matériel qui s'impose, et tout ça, ça va augmenter les chances de survie du mec ou de toi-même. Voilà pour conclure le bilan chiffré. Alors comme tu peux le voir, il suffit de 4 tout petits appareils. Des tensiomètres, tu en as encore des plus petits, des thermomètres, tu en as encore des plus petits, des plus compacts. Pour 150-200 grammes, tu es largement équipé pour pouvoir faire ton bilan. Et c'est beaucoup plus efficace et ça sauvera beaucoup plus de vies, dont la tienne, que de se promener avec des gros couteaux, des grosses haches qui servent strictement à rien à part alourdir ton sac à dos.